Bonjour toutes et tous. Alors, la méditation dans de l'eau glacée, dans un congélateur par exemple, ça vous interpelle ou ça vous intrigue? Cette vidéo vraiment est très sérieuse. Je vous explique tout ça après le générique. Et ben voilà, je suis prêt. Première chose, je mets le thermomètre. L'eau aujourd'hui est à 2 degrés, si j'ai bien vu. C'est ça, 2 degrés. À tout de suite. Alors dans cette pratique du yoga du froid, en particulier quand tu t'immerges dans les glaçons, comme ici, les premières secondes de confrontation avec la puissance disons, hostile du froid, sont, comme je vous l'ai dit, vraiment riches d'enseignements et vraiment un moment de découverte. En somme, tu fais quoi là? Tu stresses le corps, tu stresses le mental. Le mental glisse littéralement dans l'adversité. Et en t'exposant ainsi, la morsure du froid crée un tel inconfort. Le froid te lance vraiment ses flèches acérées et assez rapidement la douleur dans les mains, celle-ci d'ailleurs je peux la mettre dans l'eau, la douleur dans les mains et dans les pieds devient importante et puis grandit. Et l'élégance de l'exercice, si on peut dire, c'est de conserver une vigilance et une lucidité parfaite. Alors voici juste quelques conseils. Attache-toi, si tu fais ça, que ce soit dans les glaçons ou même dans une eau froide, attache-toi à apaiser les tensions qui s'élèvent dans le corps et dans le mental. Utilise tout ce que tu as l'habitude d'utiliser comme outils, les outils dont tu as déjà fait l'expérience pour te relâcher, pour pacifier le corps, pour pacifier le mental. Teste ces outils dans cette situation particulière et attache-toi à apaiser le souffle qui s'emballe. Allonge l'expire. Allonge l'expire. Et tu le sais, le mental chevauche le souffle, pacifie le mental et pacifie le souffle plutôt, et le mental va de même s'apaiser. Alors, observe le mouvement du mental. Prends bien conscience que la peur s'élève. Je pense que c'est inévitable et c'est ainsi pour moi, mais certainement également pour toi. C'est ce sentiment de peur qui s'élève. Reconnais cette peur. Observe-la. Vois à quoi elle ressemble, comment elle évolue, comment elle se transforme en doute, en agitation ou en 1000 autres émotions. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant de voir ça. C'est un cadeau de voir ça. Et vois à quoi semble te contraindre ce stress intense, cette peur qui s'élève.
elle t'intime à sortir du congélo, à quitter le lieu au plus vite, à fuir la situation, à arrêter cette connerie. Ou alors, elle, elle t'invite à lâcher prise, à abandonner toute lutte, à t'abandonner. Comme si le lâcher prise serait la voie de sagesse à suivre, ton unique salut, ton unique solution. Et en fait, durant les premiers moments, c'est le grand tohu-bohu. Il y a du désordre, il y a de la confusion, l'impératif de combattre, de s'arracher de là au plus vite, est mêlé au sentiment que l'abandon, la détente, serait une voie de délivrance. Et tout cela peut prendre du temps. Donne-toi ce temps, donne-toi le temps nécessaire à cette introspection. Si c'est la première fois, donne-toi 1 minute ou 2 en allongeant le souffle et en observant. Et durant ces moments, quand le corps et le mental sont dans cet état d'urgence, d'alerte, tu peux observer cet intrigant va-et-vient entre l'abandon et la lutte, entre l'aversion profonde et peut-être même un certain bien-être, à te laisser aller, à te détendre. Ça, c'est un truc de dingue, hein. C'est un moment d'émerveillement, un moment magique, durant lequel tu navigues à la frontière de deux mondes qui t'habitent entre le paradis et l'enfer. Et plutôt, c'est là que je veux en venir, et plutôt que de te laisser dominer par l'un de ces deux mondes, plutôt que de verser d'un côté ou de l'autre du précipice, plutôt que de choisir un camp, reste immobile, mentalement. Reste immobile, vois s'il t'est possible de t'installer dans le no man's land entre ces deux mondes qui s'opposent. J'aime bien l'image du cyclone. Vois s'il t'est possible de t'installer dans l'œil du cyclone. Et si tu es suffisamment vigilant, peut-être peux-tu demeurer en ce lieu, dans cet entre-deux immobile. Fais cette expérience. Entraîne-toi à ça. Et peut-être que, waouh, en ce lieu, furtivement ou pas, tu fais l'expérience d'une quiétude insondable. En ce lieu, tu entrevois l'indicible. Véridique, hein. Satnam. Le royaume de qui tu es en vérité peut se révéler. Je l'espère, hein, pour toi, se révéler un instant, en ce lieu. Tu peux faire l'expérience d'un grand calme, d'une ouverture, et une sensation de paix naît en toi. Et dans cette paix, tu peux trouver une grande joie. Et au cœur de cette joie, il y a l'amour, le sacré, l'incommensurable. Là, je m'emballe un peu. En fait, tout ça pour te dire que juste là, dans le calme entre lutte et abandon, il y a un truc. Il y a une richesse. Alors là, je parle, je commence à réaliser que je suis en train de rester ici plus longtemps que d'habitude. Alors 2 ou 3 mots.
comme ça je ne pousse pas au-delà de 10 minutes. Ne fais pas comme moi. Cette histoire de congélo, je m'en rends bien compte, c'est un peu trop extravagant. Si tu veux, bien sûr, fais-le, mais ne suis pas mon exemple. Écoute-toi, vois ce qui est bon pour toi, prends soin de toi, ne force pas, fais les choses dans la douceur, avec juste une petite pointe de discipline. Vas-y progressivement, ce qui d'ailleurs est bénéfique sur le chemin de certains ne l'est pas nécessairement sur le chemin des autres. Moi c'est clair, je suis conscient, il faut que je travaille la question, je prends pas assez soin de moi. Alors je vais sortir et puis peut-être on va se quitter ici avec les recommandations habituelles, mais après je vous montrerai, je vais encore filmer après le générique à la fin, restez jusqu'au bout, parce qu'à la fin je vais encore filmer une quinzaine de secondes pour vous montrer que le travail est loin d'être terminé une fois qu'on est sorti du congélo, parce que là ça prend du temps de récupérer, donc c'est pour ça n'y allez pas trop vite. Ça prend du temps aussi après, parce qu'après il y a l'after drop. Je vous en toucherai un mot juste après. De quoi il s'agit? Il faut voir la tête qu'on fait à ce moment-là. Maintenant j'ai encore la banane, mais d'ici 10 minutes, je l'aurai plus tout à fait. Surtout que là ça fait maintenant 11 minutes que je suis dedans. Voilà. Satnam, toutes et tous, prenez bien soin de vous. Restez après le générique pour un petit moment d'after drop. Et puis si vous appréciez cette vidéo, likez-la, partagez-la, comme d'habitude. Quoi d'autre encore? Laissez des commentaires, vous pouvez poser des questions, j'y réponds vraiment volontiers. Et puis à bientôt. Et bien voilà, ça c'est l'after drop. Et là, ça fait 10 minutes que je suis sorti. L'after drop, c'est le passage du sang froid, le sang qui s'est refroidi en périphérie, vers le noyau central. Et ça met le corps en alerte maximale. C'est un moment où on n'est pas au mieux de sa forme. Et ça aussi, c'est des occasions vraiment riches d'enseignements. Où le mental mérite d'être observé, et puis les perceptions du corps, elles aussi, sont particulièrement riches, et il y a un beau travail à faire pour apaiser les tensions. Encore une fois, avec la respiration. Relâcher ces zones du corps qui se cabrent, adoucir les tremblements. Non, vraiment, le yoga du froid, c'est une sacrée belle pratique. À bientôt.